Alors j'espère que ma voix aujourd'hui va fonctionner correctement parce que je suis en mode vitamine C et cachet pour la gorge, donc j'espère que ça va tenir. En tout cas là pour le coup je vous emmène photographier une petite église qui est en haut d'une colline. Voilà, le principe qui se passe c'est qu'on a un ciel avec des très très gros nuages, des beaux volumes. Donc je me suis dit que ça pouvait justement permettre de bien détacher cette église, d'avoir un bel arrière-plan, même potentiellement de faire un très joli timelapse. Donc ça ça va être le petit bonus. Mais surtout le but du jeu ça va être de vous montrer qu'avec un même sujet et en restant sur le même point de vue, voilà, au même endroit, on peut vraiment avoir différents types de rendus en termes de photos. Voilà, grâce à des techniques utilisées dès la prise de vue, voilà, on les verra ensemble, mais aussi après, lorsqu'on va développer les photos en post-production pour y appliquer vraiment un style particulier, voilà, une signature graphique particulière. En tout cas, donc bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Alors derrière moi, la petite église en question, très sympathique. Mais vraiment, l'angle le plus intéressant, ça va être en bas du chanvre qui est juste là à ma droite. Et qui va me permettre, voilà, d'avoir une vue un petit peu en contre-plongée. Ce qui devrait être assez sympathique parce que ça va vraiment logiquement placer l'église avec un arrière-plan riche en nuages. Voilà. Et on a justement encore des gros volumes et on a potentiellement le ciel qui pourra être amené à se pointer. Donc ça pourrait être une bonne chose. Il y a l'idée aussi d'aller dans le champ, mais je pense que la terre va être beaucoup trop collante et amoureuse. J'ai pas de bottes, en plus je suis pas sûr voilà, en termes de culture que les paysans aient pas semé quelque chose. Donc je vais pas rentrer dans les champs parce que je tiens pas à détruire, on va dire, les cultures ou une chose comme ça. Je vais faire en sorte de respecter un maximum les choses. Mais voilà, mais je pense que mon angle le plus intéressant, ça va être un petit peu plus par là-bas. Et le but du jeu, ça va vraiment être de trouver cet angle qui va permettre de vous montrer qu'avec un même point de vue, un même angle, on peut vraiment avoir des rendus différents, des aspects graphiques et des signatures graphiques vraiment différentes et les unes, on va dire, comme les autres, très 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 intéressantes. Alors l'inconvénient de tout ça, c'est que je vais être en bord de route et je vais encore une fois de plus subir les nuisances sonores des voitures qui passent. J'ai complètement foiré un vlog la semaine dernière, tout simplement parce que lorsque j'ai tenté de faire le montage du vlog, le bruit sonore d'arrière-plan était tellement important que ça en était tellement désagréable que j'ai préféré tout foutre à la poubelle, ce qui est dommage parce que j'avais fait quand même des belles photos. Mais là ça aurait été plus une torture qu'un moment de plaisir pour vous, donc j'ai zappé. Et j'espère vraiment cette fois-ci qu'au niveau du son je vais réussir à m'en sortir. Et il va vraiment falloir que je trouve une solution sur le long terme pour ce type de choses. Parce que c'est juste frustrant de filmer et de découvrir plus tard que le son n'était pas du tout correct. Voilà, mais en tout cas là, l'angle commence à être intéressant. Je pense que je vais me positionner encore un petit peu plus loin. Le but du jeu, ça va être pour moi d'isoler complètement l'église. Je me cherche un angle qui convienne à ma prise de vue, mais aussi qui me sécurise, parce que je viens de me faire raser les miches par une voiture. Je me suis dit, quand j'aurai le trépied et tout ça de posé, je suis pas convaincu que je sois vraiment en sécurité. Donc je vais peut-être me placer derrière ce petit terre-plein. J'espère que l'angle va être convenable. On va voir ça, mais le but du jeu, c'est quand même d'abord de penser à sa propre sécurité. Voilà. Et bien voilà, moi j'ai l'angle que j'avais déjà en tête, donc vraiment je vais me servir de ce champ avec vraiment cette petite montée lumineuse qui emmène jusqu'à l'église. Je vais faire différentes techniques, je vais faire en fait 3 techniques. La première, ça va être la technique du bracketing, c'est-à-dire que je vais faire 3 photos différentes. Ça va me permettre soit de faire des compositions d'images en prenant des bouts d'images de chacune de ces 3 images, soit de faire du HDR, ou soit tout simplement de garder une seule image pour éditer la photo finale. Voilà.
Ensuite je vais faire une pause longue, voilà, tout simplement pour avoir vraiment une espèce de filet de nuages, voilà, quelque chose de très flou, de très vaporeux, de très doux derrière justement l'église. Et ensuite je vais certainement faire donc la technique d'Andrew Gray, le fait de bouger sa caméra, donc des mouvements contrôlés de caméra pour avoir quelque chose de beaucoup plus abstrait, très impressionniste dans la démarche. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Et bien voilà, première photo réalisée, du bracketing. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est un lever de soleil avec le soleil qui passe entre l'horizon et les nuages et qui viennent éclairer l'église. Ça aurait été topissime. Mais là pour le coup, il est maintenant trop tard, donc je vais faire en sorte juste d'avoir voilà, des ambiances assez chargées au niveau du ciel. Et ça c'est l'avantage du bracketing. Ce qui va aussi me permettre le bracketing, c'est de voir si je peux éditer la photo soit en couleur. Elle est assez intéressante en couleur je pense, soit en noir et blanc pour lui donner plus de poids, plus de force, plus de contraste, voilà. Mais en tout cas grâce au bracketing, j'ai vraiment déjà de la matière pour pouvoir réaliser l'image que je vous montre maintenant. Et voilà, je suis en train de réaliser ma pose longue. Pour cela, j'utilise un filtre neutre densité. C'est en fait une espèce de grosse lunette de soleil qui va permettre d'étendre mon temps d'exposition puisque ça obscurcit, voilà, la quantité de lumière qui rentre sur le capteur. Voilà, ça diminue la quantité de lumière qui rentre sur le capteur. Et grâce à ça, je vais être autour d'1 minute de pause pour avoir une luminosité correcte sur l'intégralité de mon image. La chose que je vais peut-être faire en plus, c'est aussi, on va dire, peut-être une espèce de bracketing, aussi en pose longue, parce qu'on peut se le permettre, c'est-à-dire que je vais faire une deuxième photo, un petit peu plus courte en temps d'exposition, et donc normalement un petit peu plus sombre, ce qui va me permettre notamment de récupérer des zones qui auraient pu cramer dans le ciel, puisque le soleil est en train d'apparaître et disparaître, donc les contrastes changent très vite, et peuvent devenir très forts en 1 minute de pause, voilà. Donc je vous montre le résultat, et je vous indique si j'ai composé avec 1 ou 2 images. Et bien voilà, maintenant je m'apprête à faire ma dernière série de photos, des photos où je vais vraiment bouger la caméra dans tous les sens. Là pour le coup je vais faire plusieurs photos que ensuite en post-production je vais superposer, que je vais fusionner en gardant des parties de photos et pas d'autres, pour arriver au résultat optimal. Donc c'est parti, les gens qui vont être amenés à me regarder faire les photos vont me trouver un petit peu fou s'ils connaissent pas cette technique là, ce qui veut dire que beaucoup de personnes vont me trouver un peu dingue, mais c'est pas grave puisque c'est le résultat qui compte. Allez, je fais tout ça.
fait, je me rends compte qu'un temps bien gris, bien chargé peut être très intéressant pour ce type de technique. Là pour le coup on a une partie du ciel qui est bleue, on a un gros contraste voilà, sur la limite des nuages et grosso modo ça me donne énormément de lumière et limite ça brûle la quasi-totalité de mes ciels. En tout cas là je vais certainement attendre parce que tout simplement on a toute la masse nuageuse qui est en train d'avancer tout doucement et qui va logiquement bien venir recouvrir l'intégralité de la zone voilà, de l'église, de l'arrière-plan de l'église. J'ai vraiment l'impression une fois de plus d'être Miss Météo. Voilà, mais une fois que tout ça, ça sera, on va dire, bouché derrière, ça va vraiment me permettre de faire des choses sans avoir des zones qui soient trop brûlées ou trop contrastées. Et donc là, je pense que j'aurai toute une série de photos intéressantes. Je pense que j'ai déjà réussi à avoir une matière première assez intéressante, mais comme je le disais, le but du jeu là, pour le coup, c'est d'avoir une belle quantité d'images pour ensuite pouvoir en sélectionner une dizaine à peu près, les superposer et garder les parties les plus intéressantes de chacune. Voilà, pour avoir quelque chose d'assez, pour moi à mon sens, d'assez brumeux. Je pars toujours sur l'idée des tableaux de Turner, j'arrêterai pas de le dire parce que c'est vraiment ça que j'ai en tête. Donc là je pars très confiant sur la post-production de cette image là, c'est certainement celle qui va me demander le plus de travail. Je vais vous indiquer sur cette image combien de temps il m'a fallu pour la traiter, ça vous permettra aussi d'avoir une idée du temps qui est nécessaire en post-production pour aboutir à une image, parce que ça reste parfois des minutes de développement, parfois des heures de développement, ne serait-ce que pour prendre un petit peu de recul, et voilà, et réfléchir pour aboutir à un résultat optimal, surtout sur ce type d'image, puisque là c'est vraiment de la sensibilité pure et dure qui se met en place, et j'aurais presque tendance à dire et rien d'autre, alors que les autres images c'est du développement avec une touche graphique qu'on a généralement, en tout cas que moi j'ai, et donc à ce moment là je dirais que c'est assez facile et assez rapide. Là sur quelque chose de plus impressionniste, on part sur un travail plus de peinture, de mise en lumière, de rajout d'ombre ou de lumière dans différents endroits de l'image, et ça à mon sens c'est un travail qui demande plus de temps. Voilà, et là je suis en train de commencer à me faire mouiller, donc je pense qu'il va être temps de replier. Et bien voilà, juste à temps, en tout cas juste à temps, je me suis quand même pris la flotte, voilà, la veste elle est quand même bien trempée, mais juste à temps pour avoir pu faire ce vlog et ces différentes photos. Vous de votre côté, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et de m'indiquer quelle photo vous préférez et pourquoi, qu'est-ce que ça évoque pour vous, voilà, tout simplement. Et en tout cas, moi d'ici mon prochain vlog, je vous souhaite de faire de très belles photos et de vivre de merveilleuses aventures. À très bientôt, bye bye.